À combien se sont levées les dépenses des personnels de l'État au premier trimestre 2025? Mesdames et messieurs, nous en parlerons dans cette édition, mais aussi nous allons vous donner des informations très importantes concernant les continents africains qui pourraient mobiliser jusqu'à 4 000 milliards de dollars américains pour financer ses propres infrastructures. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre à travers toute l'étendue du territoire national. Votre tranche économique Zoom Eco Live démarre tout de suite avec les nouvelles en bref. L'Agence africaine de notation de crédit devrait officiellement entrer en service d'ici septembre 2025 selon de sources internes. L'effectivité de cette agence de notation apportera beaucoup au continent afin de garantir son impartialité et éviter de conflits d'intérêts. Cette agence ne sera pas détenue par des gouvernements africains, mais plutôt par des entités du secteur privé à travers le continent. Elle concentrera son activité sous la notation de la dette en monnaie locale émise par les États, les institutions financières et les entreprises africaines. Entre janvier et mars 2025, le gouvernement de la République démocratique du Congo a exécuté les dépenses de l'ordre de 1167,84 milliards de francs congolais, soit 48 millions de dollars américains de dépenses publiques en procédure d'urgence. Ces montants représentent une ratio de 15,63% du total de dépenses effectuées par le gouvernement congolais sur la période estimée à 7 470,76 milliards de francs congolais contre un objectif de 8% pour l'année en cours. Ces chiffres proviennent de rapports provisoires publiés par le ministère des Finances dans le cadre du programme de coopération en cours avec le Fonds monétaire international. En dehors de dépenses sécuritaires, notamment celles liées aux opérations militaires dans l'est du pays, la part de dépenses exécutées en urgence tombe à 1,58%, ce qui traduit une certaine rigueur dans l'usage de cette procédure en dehors des impératifs liés à la sécurité nationale. Selon le rapport 2025 sur l'état des infrastructures en Afrique, publié par l'Africa Finance Corporation, l'Afrique disposerait de plus de 4 000 milliards de dollars américains de capitaux nationaux potentiellement mobilisables pour financer ces infrastructures. Pourtant, ces ressources restent massivement sous-exploitées en raison de choix d'allocation conservateurs souvent orientés vers des actifs à court terme peu risqués et situés en dehors du continent. Le paradoxe est frappant, là où le besoin infrastructure atteint plusieurs centaines de milliards par an, le continent continue de placer l'essentiel de ses fonds dans les obligations internationales ou de produits financiers sans impact structurant. Plus de détails sur Zoom-Planet. Merci de nous suivre à Matadi dans les Congo central. Les chiffres clés présentés par Judith Unamaka martèlent aujourd'hui sur les dépenses des personnels de l'État au premier trimestre 2025. Les chiffres clés, c'est tout de suite. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des dépenses liées au personnel de l'État au premier trimestre 2025. Mais d'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux d'échange en RDC? Voilà, on va commencer par la cote de bourse de la Banque centrale du Congo qui fixe actuellement 1 dollar à 2 860 francs congolais, un franc CFA à 4,98 centimes et 1 euro revient à 3 267 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du parallèle. Nous avons pointé particulièrement Bumbu et dans ce lieu, 1 dollar s'interchange à 2 850 francs. Un franc CFA vaut 4,99 centimes et 1 euro revient à 3 270 francs congolais. Alors, à combien se sont levées les dépenses liées au personnel de l'État au premier trimestre 2025? Bien, les dépenses liées au personnel de l'État congolais au premier trimestre de l'année 2025, c'est donc chiffré à hauteur de 2 542,3 milliards de francs congolais, équivalent à 888,6 millions de dollars américains. Et les prévisions linéaires concernant les dépenses salariales se sont fixées à hauteur de 2 673,7 milliards de francs congolais sur un taux d'exécution de 95,1% et traduisant une gestion budgétaire relativement conforme aux prévisions dans ce domaine justement. Et soulignons que ces dépenses concernent justement les salaires, les primes, avantages, autres allocations du personnel de l'État congolais et reflétant des engagements de l'État congolais en matière justement de rémunération et l'évolution de l'effectif de la fonction publique. Alors, on va se quitter avec cette dernière question. Selon la note statistique publiée par la Banque centrale du Congo, quelle a été la somme atteinte des dépenses cumulées liées à la rémunération du personnel? Des dépenses liées à la rémunération du personnel ont atteint 2 900
2,3 milliards de francs congolais, représentant 33,2% des dépenses publiques globales exécutées au cours de cette échéance. Et signalant que ces dépenses concernent justement des dépenses totales du gouvernement congolais qui se chiffrent justement à 8 752,8 milliards de francs congolais. Merci Judith Tunamaka pour tous ces chiffres. C'était un plaisir, Solange. Comme je l'ai annoncé tantôt, les continents africains pourraient mobiliser jusqu'à 4 000 milliards de dollars américains pour financer ces infrastructures. Judith Piombo nous donne assez des détails dans les dossiers. Judith Piombo, bienvenue. Merci Solange. Alors, l'Afrique disposerait de plus de 4 000 milliards de dollars américains, des capitaux nationaux potentiellement mobilisables pour financer ces infrastructures. Alors, qu'est-ce qui fait que ces ressources restent massivement sous-exploitées? On va se baser sur le rapport sur justement les infrastructures de l'Afrique, le rapport 2025 publié par l'AFC, Africa Finance Corporation. Et selon eux, ces ressources sont massivement sous-exploitées en raison du choix d'allocutions conservateurs qui sont souvent orientés vers des actifs à court terme, peu risqués, mais également situés en dehors du pays. Alors, au regard de ça, on sait voir que le problème ne réside pas dans les moyens de financer les infrastructures de l'Afrique, mais plutôt dans les mécanismes qui permettront de canaliser vers des bons projets. Alors, comment s'est fait la répartition de ces 4 000 milliards identifiés? Alors, cette répartition se fait de la manière suivante. Il y a d'abord 1 600 milliards qui se retrouvent dans le secteur non bancaire, puis les fonds de pension et de retraite qui cumulent 455 milliards de dollars américains. Il y a aussi les compagnies d'assurance avec environ 320 milliards de dollars. Les fonds souverains atteignent 150 milliards de dollars américains. Les réserves de change des pays africains sont estimées à 473 milliards de dollars et à ça s'ajoutent les 2500 milliards de dollars américains d'actifs bancaires dont une part significative reste oisif ou encore canalisée vers des financements peu productifs. Alors cette inertie, si je peux le dire, découle essentiellement de plusieurs facteurs. Premièrement, la fragmentation du secteur financier, réglementation trop prudente. En troisième lieu, manque de produits d'investissement adaptés et perception élevée des risques infrastructurels. Judith Piombo, alors quelles sont les pistes des solutions? Alors, pour transformer ces richesses dormantes vers un levier de développement, les experts préconisent donc le fait d'adapter les cadres réglementaires pour permettre aux fonds institutionnels d'investir davantage dans les infrastructures. Deuxièmement, créer des instruments financiers innovants tels que le fonds de dette infrastructurelle, aussi les obligations vertes locales et les partenariats publics-privés renforcés. Et en troisième lieu, on parle là du fait de renforcer la confiance dans les projets par plus de transparence, une gouvernance rigoureuse, mais également une structuration professionnelle. Ensuite, il faudra mutualiser les ressources régionales à travers des fonds communs d'investissement panafricains capables de porter des grands projets stratégiques. Alors, concernant la République démocratique du Congo en particulier, il y a 1,3 milliard de dollars américains des financements extérieurs pour des projets structurants tels que les infrastructures et autres. Alors, parlez-nous un peu de ces projets. Nous précisons également sur la répartition de ces financements. Voilà, ces différents projets visent à soutenir des initiatives majeures en rapport avec, justement, vous avez parlé des infrastructures, il y a aussi la connectivité, la gouvernance et pour finir, la résilience climatique. Et chacun de ces projets bénéficiera d'un financement assez particulier en rapport avec les accords signés le 28 mai et aussi le 4 juin 2025. Alors, ce premier projet concerne la résilience contre les inondations urbaines avec un financement de 200 millions de dollars américains et il a pour objectif de renforcer les capacités de prévention et de gestion des risques dans les zones urbaines vulnérables du pays. Ensuite, le deuxième projet porte sur un appui budgétaire en faveur de la gouvernance, la transparence et la résilience économique pour un montant de plus ou moins 600 millions de dollars américains et ce soutien vise donc à renforcer les réformes institutionnelles et à améliorer la gestion des ressources publiques. Le troisième projet d'un montant de 250 millions de dollars américains est consacré au financement de développement de la première phase du projet INGA 3
dans le cadre d'une approche programme à phase multiple. Et ces projets énergétiques stratégiques constituent donc une pièce maîtresse pour l'avenir énergétique de la République démocratique du Congo et la sous-région. On va finir avec le 4e projet qui concerne le développement du transport et de la connectivité avec un double financement de 115,2 millions de dollars américains, ensuite 225 millions de dollars, soit un total de 340,2 millions de dollars américains, avec pour objectif de moderniser les infrastructures de transport et de renforcer l'intégration régionale. Judith Biombo, merci pour toutes ces informations. Merci à vous de m'avoir reçu. L'actualité l'oblige, c'est dans la matinée de ce mardi 10 juin 2025 que la première ministre Judith Suminwa est arrivée à Kolwezi, chef-lieu de la province des Lualaba, dans le cadre de la 12e conférence de gouverneurs au pied de l'avion. La chef du gouvernement a rappelé que cette conférence, dont la thématique est la santé comme secteur des cohésions sociales et des développements durables des provinces, répond à la politique sociale du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de permettre à chaque Congolais d'accéder aux soins de santé de qualité. Un femme légaliste, elle a également rappelé que cette conférence tenue en début du mois de juin ouvre la voie à la 2e conférence qui interviendra à la fin de cette année dans le but de respecter la Constitution de la République qui en prévoit 2 par an. Judith Suminwa est au micro de Mike Gardidiana. Le président de la République a décidé d'organiser la conférence des gouverneurs ici à Kolwezi dans le Lualaba. Et c'est un moment important et exceptionnel aussi parce que pour cette fois-ci, nous sommes en train de respecter la Constitution. Normalement, la conférence des gouverneurs doit se faire 2 fois par an. Et là, pour la première fois depuis des années, nous avons enfin réussi à avoir déjà la première conférence d'une année au mois de juin. Et ce qui veut dire que probablement nous aurons la 2e avant la fin de l'année, alors que les autres années passées, on a toujours tenu la conférence autour du mois de novembre, décembre. Donc c'est déjà un respect de la Constitution et nous avançons sur ça. La deuxième chose, au-delà du fait que c'est une rencontre avec les gouverneurs qui nous permet de vraiment, avec le chef de l'État, de discuter des problèmes de développement dans toutes les provinces, la thématique de cette conférence qui porte sur la couverture santé universelle, élément de cohésion et de développement durable des provinces est un élément important parce que ça porte sur le social et ça démontre l'engagement du chef de l'État de travailler vraiment pour le développement social de la population en s'assurant à terme de l'accès de la population aux soins médicaux. C'est un premier pas qui a commencé avec la gratuité de la maternité dans certaines provinces, mais l'ambition est de vraiment pousser ça le plus loin possible pour assurer que dans quelques temps, la population congolaise dans son entièreté, dans toutes les provinces, puisse accéder à ces soins de santé. Parce que vous savez, aujourd'hui, si vous avez cette couverture santé universelle, ça veut dire que toute personne qui travaille n'aura plus de soucis pour se prendre en charge et pourra économiser les revenus qu'ils peuvent générer et en faire autre chose et ça va contribuer au développement de notre pays. Restons toujours dans la province des Lualaba. Un accueil chaleureux a été réservé au président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo par les amis de Bernabé Mwakadi Mwamba et c'était à l'occasion de la 12e conférence des gouverneurs. Commentaire. La vie de Kolwezi bouge au rythme de l'unité nationale et de la solidarité telle que voulue par les présidents de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Ces sommets réunissant les 26 provinces du pays n'a pas connu non seulement la participation des partis politiques, mais aussi des associations, parmi lesquelles l'ASBEL, les amis de Bernabé Mwakadi Mwamba, chapeauté par M. Espérant Kabongo. Cette association a réservé un accueil digne de son rang au président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo lors de sa descente à l'aéroport international de Kolwezi lundi 9 juin 2025 et les images parlent d'elles-mêmes. Cette mobilisation tout azimut dans la ville de Kolwezi est un signal fort qui entre dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo de rassembler les Congolais sans discrimination. Les amis de Bernabé Mwakadi veulent s'approprier le thème de cette 12e conférence des gouverneurs pour sensibiliser leur base sur l'unité nationale
non pas seulement à Kinshasa, mais à travers le pays. Retour à Kinshasa pour parler d'autre chose. Mireille Lembwadjo a pris officiellement ses fonctions en tant que coordinatrice provinciale d'hygiène aux frontières de la ville de Kinshasa. La cérémonie des remises reprises a eu lieu en présence des agents et cadres de cette structure sanitaire. Regardez. Après la lecture des documents qui confirment et attestent la nomination et l'installation de la nouvelle coordinatrice provinciale à l'hygiène aux frontières de la ville de Kinshasa, c'est dans cet environnement que Mme Mireille Lembwadjo a pris officiellement les commandes à la tête de la coordination provinciale d'hygiène aux frontières pour la ville-province de Kinshasa, en succédant ainsi à M. Imeyo John, qui a dirigé cette structure sanitaire pendant plus de 2 ans. Suite à l'absence de son prédécesseur malade, la nouvelle chef de PNHF pour la ville de Kinshasa a reçu sa notification ainsi qu'une lettre de mise en service des mains de M. Indumba Ndombe, chargé de mission et cadre à la division provinciale de la santé. Dans ce mot, Mme Mireille Lembwadjo a d'abord remercié le ministre de la Santé et Prévoyance sociale pour la confiance en sa modeste personne, puis elle a promis d'offrir aux agents et cadres un bon environnement de travail et d'assurer la continuité des actions qui ont été menées par ses prédécesseurs. Vive émotion et puis beaucoup d'engouement, donc je reprends le flambeau maintenant de cette coordination provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières. C'est dans mon ADN, hein, la protection, la sécurisation des populations, et ça vous inclut. Je pense qu'une première action, vous n'allez pas me contredire, je pense qu'on doit vraiment partir d'ici. Donc on va aussi se battre d'abord pour ça. Je sais que les défis sont énormes, mais il y a aussi beaucoup d'accomplissements, vous avez fait beaucoup déjà. Donc ce que je peux vous promettre, c'est vraiment d'assurer la continuité et dans le temps et dans l'ampleur des actions qui ont été brillamment menées par mes prédécesseurs. Donc soyez rassurés vraiment de mon engagement, de mon envie même de faire avancer les choses, de mon envie de travailler à vos côtés, et que Dieu vous bénisse. Notez que les PV des carences et de mise en service ont été écrits et remis à la nouvelle promue. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames, Messieurs, je vous prie de suivre Naomi Kandé qui vous donne ici les prix des aliments pendant la saison sèche. Bienvenue mesdames et messieurs, c'est déjà la saison sèche en République démocratique du Congo et pendant cette période, on remarque l'apparition et la disparition de certains produits sur le marché. Voilà qu'aujourd'hui, on vous présente le prix de quelques aliments qu'on retrouve principalement pendant cette période de saison sèche à Kinshasa. Découvrez ces prix et on se retrouve juste après. Commençons notre marché avec de patates douces qui revient pendant cette période de saison sèche à 3 000 francs la botte. Pour le fan de maïs, cela coûte à partir de 1 500 francs. Passons au côté fruits. On retrouve des tomates fraîches à partir de 500 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer une botte de tomates fraîches à partir de 1 500 francs. Pour le fan de bananes, on le retrouve actuellement à 1 000 francs. Un ananas entier est vendu actuellement à partir de 2 000 francs. Pour ceux qui souhaitent se procurer de morceaux d'ananas, cela revient à 500 francs et 1 000 francs. La pomme rouge et verte fait son retour dans le marché quinois à 500 francs et plus. Une pièce de poilu est vendue actuellement à 300 francs. La botte se fixe actuellement à 500 francs. Pendant cette période de saison sèche, une pastèque entière commence à partir de 2 000 francs et 3 000 francs. Vous pouvez également vous procurer de morceaux de pastèque à 500 francs et 1 000 francs. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Mesdames, Messieurs, il est temps pour vous de prendre note de grandes rencontres économiques prévues pour cette semaine. Agenda, c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les activités économiques. Le forum du secteur financier de la RDC, prévu à Hilton Hotel de Kinshasa du 17 au 18 juin, est reporté en date du 25 au 26 juin 2025, avec le même thème, libérons le potentiel financier de la RDC, signalant que ce forum réunira plus de 500 acteurs du secteur financier pour explorer des solutions aux défis du pays. En rappel, la nouvelle session de formation en Excel des entreprises et analyse des données avait ouvert ses portes le lundi 9 juin 2025 à Kinshasa et va se poursuivre jusqu'au 20 juin prochain. Et pour finir, rappelons également que la deuxième édition Mindset, prévue du 21 juin 2025 à Kinshasa, aura bel et bien lieu avec comme thème « Choisir ou subir le chemin vers la liberté pour un changement durable ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis, article 15 d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous propose une vendeuse des bananes plantain. Regardez. Débrouillard jamais. Jamais, jamais, débrouillard jamais, 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 débrouillard jamais. Na commerce na kobata wa 20 ans na ndambo. Musala nde na sala kizala otangisa bana kobokola bana mwa na makambo mosusu kaka tosalaka ndenge eza wana. Mama yanga mpe asalaki mosala oyo tozotanga tozosala mosala oyo na nde biso moko tomesai na mosala oyo. Bon nde tondaki kotekela liboso na nde tozotekela sikoyo eza mwa différent. Ata nde tondaki kobomba mbongo tokoka su kobomba mbongo te mpo nini etekela eza mabe koteka moke boye ozomona otala bana otala malade otala classe ya bana mwa moya kobomba ta mbongo na ndako eza te so moko wana nzambe atie loboko nakokoganye mpe nakozwa ata mosu mwa 50 000 mpe nayebi mwa 10 000 eke na karte mwa 20 bana balie mwa 20 nakobomba na ngai. Bonne natekaka bona tia mwa carte na nga mwa likemba nga nazotia ntango nakozwa mbongo wana nayebi bénéfice na ngai yango wana to naotelanga mwa carte na ngai 10 000 nasoka te nakozwa mwa 300 000 na ngai 300 000 nakoyosango ta mosusu mosu eke na minerva na bana mosusu mpe nakoyosango mwa eloko na ngai nzoto mosusu mpe nakoyoboka ta na kesi na bomi na kati ya ndako. mikakatano eza ta mosusu nde tozwaka biloko oyo ezopola ezobeba ozomona moye tosala eza te mpo mwa eloko mesai nango kaka mootika eza te. mama oyo bavandi na ndako baosala eloko te bayaka tokota biso na kati ya todebrouye kaka bongo mpona oyo naozwa ya mokia na nzambe mpe azopesanga ndenge eza wana kovanda na ndako eza kaka pasi oyo moko ozoluka na oyo akozela eza nde mosusu. gouvernement nebe yabimisa nde mbongo mpo bato bazala na mbongo mpo ntango bato bazozwa salaire bazozwa mpe moya kosomba biloko ntango bato bazozwa salaire te moya basomba biloko na wenze eza te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés.
Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de ce magazine réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. À très vite.